Bonjour les signes d'air, je vous retrouve pour la guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va regarder ensemble quels sont les messages généraux et après on verra un petit message spécifique pour chacun des signes. Même chose pour la sphère relationnelle, affective et sentimentale. Alors au niveau général, on a le respect et on a le karma. Ah, il est question pour certains peut-être d'épurer des choses d'une vie antérieure avec le karma. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous revenir, hein, qui aura travaillé sur ce mois de février. Et avec la carte du respect, il y a peut-être question de respect vis-à-vis de vous-même ou de respect vis-à-vis des autres. J'ai plus l'impression de respect vis-à-vis de vous-même. Et il est question de vous respecter. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà travaillé, qui vous revient, ou c'est une amorce, et ça va revenir, je pense, de façon régulière le temps que le travail soit fait. On va regarder au niveau général. On a le 2 d'épée, le pape, le 10 de pentacle, la reine d'épée, les amoureux et le 6 d'épée. Alors là, j'ai l'impression, avec le 2 d'épée, qu'il y a un choix qui va être fait, un choix cornélien, difficile, que vous allez devoir trancher afin, avec la reine d'épée, d'y voir beaucoup plus clair. Une fois que le choix sera fait, une fois que vous aurez décidé ce que vous voulez faire, les choses s'éclairciront, apparaîtront nettement plus claires. Il y a une décision à prendre. C'est renforcé par la carte des amoureux. Ça paraît peut-être difficile de prime abord, hein. Peut-être que vous avez l'impression de choisir entre deux choses difficiles, une décision à prendre difficile. La carte du choix est assez présente avec le 2 d'épée et les amoureux. Mais elle est nécessaire avec la reine d'épée pour y voir plus clair. Avec le pape, on sous-entend que soit il faut faire attention, vous avez peut-être besoin d'aide pour pouvoir faire ce choix. Donc une aide que vous allez trouver à l'intérieur de vous. Moi j'entends plus pour certains des méditations pour prendre le temps par rapport aux choses. Et vous allez peut-être devoir prendre conseil auprès de quelqu'un ou qui a de l'expérience ou qui est plus sage en le domaine. Et avec le 6 d'épée c'est la carte de l'éloignement. On a l'impression qu'une fois que ce choix sera fait, une fois que vous vous serez lancé et que vous aurez décidé ce que vous voulez faire, il y aura un allègement du mental. La charge mentale sera moins importante. Et il est peut-être question, dans ce choix et cet éloignement, de vous libérer d'un héritage. La carte du 10 de Pentacle, c'est la carte de la transmission et de l'héritage. Donc, ça rejoint le karma, hein. Mais là, on est peut-être sur quelque chose ou quelque chose qu'on vous envoie à travailler, hein, un lien karmique, une dette karmique à travailler, soit un passé, des croyances, peut-être des croyances que vous aviez, peut-être des croyances qui avaient été héritées de vos parents, hein, au travers de votre éducation, et donc vous allez tourner le dos en fait, hein, vous allez vous éloigner par rapport à ça. Peut-être que vous vous rendez compte que ce qu'on vous a inculqué, ce que vous avez toujours pensé, ce que vous avez toujours vécu, ne vous convient plus et vous prenez la décision ce mois-ci en fait, de vous respecter vous-même et de respecter ce que vous ressentez afin de pouvoir avancer et d'être au mieux pour vous. On va regarder avec les portes de l'intuition, un message spécifique pour chacun des signes. Alors j'ai une première carte qui est tombée pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ce qu'on dit, hein. Vous aurez peut-être besoin pour certains de temps de méditation, de temps de réflexion, justement, et de décharger de mettre
votre mental est en position off de manière à pouvoir prendre en compte uniquement vos ressentis, et donc votre cœur, et non pas votre mental. On va regarder le message pour les balances. Alors, pour les balances, on a la chance. Alors, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ayez confiance en vous et croyez en ce que vous faites. Pour les Verseaux, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Pensez positif. Ouais, pensez positif ce mois-ci, les Verseaux. Voilà pour ce qui est du général. On va regarder la sphère émotionnelle, affective et sentimentale. Donc on a le bouclier avec la carte de l'hiver, fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon moi je prends plutôt la carte de la saison, donc du fin de cycle, de la fin de cycle, pardon. On a la jalousie avec la ruse. On a la chance avec le message envoyé. On a le miroir magique avec la réconciliation. L'enfant avec l'épreuve et l'enfermement avec le bonheur. Plutôt positif pour vous ce mois-ci, les signes d'air. Vous avez la carte du miroir magique, donc la meilleure carte de l'oracle des miroirs, avec la carte de la réconciliation. Une réconciliation, je pense, intérieure avec vous-même. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui était peut-être lourd, quelque chose qui vous pesait. Alors, la carte du bouclier, c'est la carte de la protection. Après, on peut aussi... Moi, j'ai plutôt l'impression, là, pour le coup, c'est quelque chose qui pesait lourd sur vos épaules. Et on a quelque chose qui se termine. Alors, quelque chose qui se termine. Il y a peut-être... il y a une relation difficile. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Des gens pas forcément très honnêtes dans votre cercle. Proche, hein, intime peut-être. Mais visiblement, vous allez réussir à faire face à tout ça. Parce qu'on a la carte de l'enfermement et la carte du bonheur. Pour certains, il y aura peut-être un relationnel avec quelqu'un de plus jeune ou avec un enfant qui risque d'être un petit peu compliqué, qui occasionnera peut-être des conflits. Alors, c'est peut-être votre enfant, c'est peut-être aussi, j'entends, l'enfant de votre partenaire en cas de famille recomposée. Malgré tout, il y a peut-être eu des relations difficiles. Moi, j'entends des relations difficiles avec un enfant qui n'est peut-être pas forcément le vôtre, mais qui est dans votre cercle proche. Et tout ça s'estompe, tout ça s'envole, tout ça se guérit. Tout ça guérit, pardon. Et vous n'avez plus cette chape de plomb autour de vous. Alors, on a la carte de la chance avec le message. Il y aura des échanges, il y aura des communications. Il y aura l'opportunité d'avoir des communications pour sortir de cette relation difficile. Et on vous dit de saisir cette opportunité, de pouvoir échanger, de provoquer peut-être cette opportunité de pouvoir échanger, et de régler des conflits qui pourrait y avoir. Après, on a la carte de l'enfermement et la carte du bonheur. Donc, vous en sortez grandi. C'est positif derrière. Hein. On a le bonheur, la vie en rose. Donc voilà. Si vous avez l'opportunité de pouvoir échanger par rapport à une situation difficile, on vous dit que sur ce mois de février, il faut oser le faire. Après, chacun a son libre arbitre. Et vous avez quand même la carte du miroir magique et de la réconciliation. Donc les relations vont être au mieux. Alors ça parlera pas à tout le monde. Hein. Moi, c'est les messages qui arrivent. Mais en tout cas, si c'est pas avec un enfant, c'est un relationnel avec un proche, plus jeune peut-être, ou peut-être un peu plus immature, qui n'est pas
sur le même degré de maturité que vous, mais avec qui il y a des échanges qui vont avoir lieu et qui vont permettre de poser de nouvelles bases plus solides, plus sereines, et d'avancer de façon plus simple et meilleure pour tout le monde. On va regarder les messages individuels pour chacun des signes. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, on a la concrétisation des projets. On vous dit le mois prochain, si vous faites attention à la date peut-être, mais enfin bon. En tout cas, il y a des choses qui avancent, des choses qui se construisent au niveau du relationnel. Pour les balances, on a « tu n'es pas prêt ». Alors, vous avez peut-être encore quelque chose à terminer, quelque chose à travailler avant de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation. Et pour les Verseaux, on a « tu connais déjà ton âme sœur ». Donc, a priori, vous avez déjà autour de vous, ou vous aurez autour de vous sur ce mois de février, cette âme sœur qui est proche, mais auquel vous n'avez pas encore visiblement fait attention. Donc voilà, pour chacun. Alors, ça ne parlera pas forcément à tous les Gémeaux, tous les Balances, tous les Verseaux, c'est ce que j'ai dit au départ, ne prenez que ce qui résonne en vous. On va terminer avec l'oracle des réponses, donc je vous invite à poser une question et on va prendre 3 cartes, une de chaque, pour avoir la réponse à votre question. Alors, la 1, la 2 et la 3. Je vous invite à mettre en pause si c'est nécessaire pour vous et on va regarder ce qui est derrière chacune des cartes. Alors, la première, on a « il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue ». La deuxième, on a « tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer ». Et pour la troisième, on a « délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique ». Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, peut-être à liker ou à vous abonner si vous le souhaitez. Donc voilà, je vous retrouve prochainement pour une prochaine guidance et je vous souhaite une bonne journée.